Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du 9e épisode de Digimon Ghost Game, diffusé ce dimanche sur Crunchyroll et ADN. Je sais, j'ai du retard. En tout cas, cet épisode était vraiment cool. On en apprend davantage sur les fantômes holographiques. Après, je ne sais pas combien d'épisodes sont prévus pour la série, mais je trouve que là, ça n'avance vraiment plus. On retrouve toujours le même pattern, c'est-à-dire un Digimon qui apparaît, des phénomènes qui se produisent, nos héros qui enquêtent et la résolution une fois le Digimon affronté. Alors oui, je sais que cette série se veut un peu comme Détective Conan avec des enquêtes à résoudre, mais au bout d'un moment, il faudrait quand même que l'histoire principale commence. En tout cas, tout le début de l'épisode va se concentrer sur Hiro qui a pas mal de soucis qu'il n'arrive même pas à comprendre lui-même. Le temps autour de lui semble se détraquer. Déjà, il va arriver en retard pour rejoindre son ami Kotaro. Il va même arriver après le couvre-feu imposé par l'internat. Et une chose qui va le perturber, c'est qu'à 22h50, Gammamon va lui poser une question. Et au moment où il va pour lui répondre, Gammamon n'est déjà plus à côté de lui. Il dort paisiblement. Et ça, sûrement déjà depuis un bon moment. Et au moment où Hiro se retourne sur l'écran de son ordinateur, il est déjà minuit 4, à croire que notre héros a perdu la notion du temps. Inquiet, Hiro décide de veiller toute la nuit en faisant une nuit blanche pour voir à quel moment l'heure allait se changer. Mais au final, cela n'a servi à rien car l'heure s'est écoulée normalement. Le lendemain, pensant trouver de l'aide auprès de Rudy, cette dernière qui voulait aller à la bibliothèque va lui proposer de s'y rendre pour lui changer les idées, chose qu'il va bien sûr accepter, mais même là, Hiro va arriver en retard. Aussi, Kyoshiro qui était on ne sait où car Jellymon semble l'emmener partout, comme de par hasard, il se retrouve également à la bibliothèque, qui d'après les dires de Jellymon semble hanté. Alors je n'ai rien contre Jellymon, mais plus les épisodes avancent, plus j'ai l'impression que Jellymon cache quelque chose. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet que moi, dites-le moi dans les commentaires. Du coup, une fois à la bibliothèque, un phénomène se produit. Nos héros, alertés par des cris, se rendent à l'endroit où ces phénomènes se produisent. Et c'est là qu'ils découvrent que ces phénomènes sont dus à deux Digimon, Bokomon et Bakumon, Tapirmon de son nom anglophone. Grâce à eux, surtout grâce à Bokomon qui est un Digimon professeur, nous avons pas mal de réponses sur pourquoi certains Digimon sont sous forme holographique et certains sous forme physique. Bokomon va même nous faire une démonstration sur tous les états possibles qu'un Digimon peut prendre. Le premier état qu'un Digimon peut prendre est l'invisibilité. Dans cet état-là, le Digimon passe à travers tous les obstacles. Il ne peut par contre pas interagir avec les humains, mais il le peut avec d'autres Digimon. Le second état qu'un Digimon peut prendre, il reste toujours invisible. Par contre, il peut enfin interagir avec les objets physiques, mais il perd sa possibilité de passer à travers les objets. Le troisième état qu'un Digimon peut prendre est celui que l'on connaît depuis le début de la série, le fameux hologramme Ghosto. Dans cet état, le Digimon peut interagir avec les humains, avec les objets, et peut même traverser son environnement. Et vient donc le dernier état qu'un Digimon peut prendre, la matérialisation. Dans cet état, le Digimon prend une forme physique et devient donc palpable auprès des humains. Par la même occasion, on apprend que les Digimon sont capables de le faire d'eux-mêmes sans passer par la Digivice V. Juste, ils doivent maîtriser ce qui s'appelle l'affect. C'est ce qui s'apparente à l'émotion humaine. Par la suite, seul Hiro va rester aux côtés de Bokomon et Bakumon, vu qu'il a énormément de questions concernant le Digital World. Et bien sûr, tout ce passage va être coupé pour se concentrer sur tous les autres et Gammamon qui était parti manger une petite glace. Mais c'est là que les choses se compliquent. Hiro qui se retrouve tout seul et sans Gammamon pour le protéger. Tout ce qui lui arrive, on comprend que c'est à cause de Clockmon qui en a profité de dérégler le temps de Hiro. Clockmon que l'on n'avait pas vu depuis l'épisode 1 est venu prendre sa revanche. Et Hiro qui était immobilisé à cause de l'attaque de Clockmon, le seul moyen qu'il a trouvé pour prévenir les autres, c'est d'activer le champ digital.
De ce fait, Gammamon et compagnie sont tout de suite repartis en direction de la bibliothèque. Donc, Hiro, qui était immobilisé à cause de l'attaque de Clockmon, se fait sauver in extremis par Bokomon et Bakumon, ce qui a laissé le temps à Gammamon d'arriver. S'ensuit donc le match retour et malgré l'attaque de Clockmon, Gammamon qui résiste et qui n'abandonne pas fait ressortir de lui une puissance maléfique qui retourne l'attaque de Clockmon contre lui. Je sais pas pourquoi, mais vu tout le mystère que l'on a autour de cette aura maléfique qui n'est autre que Gullus Gammamon, nous on le sait très bien au vu de son chara design qui a été révélé avec le Digivice V, enfin du moins avec sa Dim Card. Mais j'ai l'impression que Gullus Gammamon est à l'origine de toutes les apparitions des Digimon dans le monde réel. Et pourquoi pas justement le boss de l'arc qui est sur le point d'être amorcé. Du coup, Clockmon qui s'est pris sa propre attaque se fait sauver par Hiro et Bethel Gammamon. Ce dernier va ouvrir les yeux et devenir gentil. Et franchement les amis, je trouve ça vraiment trop facile. Au vu du côté horrifique que la série veut nous présenter, je trouve vraiment dommage que l'on n'ait pas eu de véritable mort. En fin d'épisode, Bokomon donne un début de réponse comme quoi l'évolution de Gammamon serait due à la combinaison des sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Ce qui pourrait, pourquoi pas dans les prochains épisodes, permettre à Angoramon et à Digimon de se shinka. Pour conclure, épisode très sympathique, on a eu de nouvelles révélations. Donc le prochain arc est censé arriver incessamment sous peu. Après, comme je vous ai dit, je ne sais pas combien d'épisodes sont prévus pour la série Digimon Ghost Game, mais là ça commence à bien faire ce pattern où on a un Digimon qui apparaît et qui cause des phénomènes, nos héros qui enquêtent et l'affrontement du Digimon sans le tuer. C'est bien au début, mais là il faut que l'histoire avance. Et si ça continue comme ça, la série ne va pas aller loin. Déjà que j'ai remarqué que là, au niveau de la série, il y a de moins en moins de vues sur Crunchyroll et ADN. Et même, je l'ai constaté au niveau de mes reviews, il y a de moins en moins de vues au niveau des reviews. Là, il faut vraiment qu'il se bouge et que l'histoire principale commence. Voilà, je pense avoir tout dit sur cet épisode 9 de Digimon Ghost Game. Donc, je compte sur vous comme d'habitude pour liker, partager et commenter. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter. Et surtout, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, matane!